Gloire à Dieu. Voilà, Sébastien, il m'a présenté comme frère Kevin Dietrich. Mais c'est vrai que j'ai plus une tête de Juan Carlos Santiago Heredia. Voilà, je viens de l'église de l'Ariane. Pour ceux qui connaissent, c'est à Nice. À Nice, on a la joie d'avoir 5 lieux de culte. Et dans le côté est de la ville, on a deux églises qui sont implantées dans des quartiers. Et je trouve que c'est des bonnes choses. C'est une bonne idée de pouvoir se retrouver tous ensemble, entre jeunes. Voilà, il y a des groupes de jeunes où vous êtes 30, gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse et que vous puissiez grandir de plus en plus. Mais il y a d'autres endroits aussi où c'est plus compliqué. Nous, on est au plein cœur du quartier. On est une dizaine de jeunes, on est heureux. Ils sont avec nous ce soir et on est contents. C'est vrai qu'ils étaient un peu... Waouh, ils avaient les yeux qui brillaient, ils ont vu les lumières et tout ça. C'est la première fois qu'ils sortent du quartier, ils sont tout contents. Il y en a un, il m'a demandé, est-ce qu'on peut prendre un des 2 écrans? Ils en ont 2, ils peuvent en prêter un. Ah, je rigole. Voilà, en tout cas, c'est vraiment une bonne chose. Moi, je veux juste témoigner très rapidement avant de partager avec vous la parole de Dieu. Je venais de rentrer dans l'église pour la première fois, j'avais 18 ans. Moi, ma famille, elle n'est pas chrétienne, je ne vais pas vous faire mon témoignage, mais juste rapidement. Et peut-être 2 semaines après, il y a un rassemblement de jeunes comme ce soir. Et c'était à Antibes aussi, sauf qu'à l'époque, est-ce qu'il y a des anciens de Antibes de plus de, allez, on va dire dans les 10 ans, là, des vieux? Il y en a ou pas? Il y en a au moins un. Il n'y a personne qui était là encore il y a 10 ans, au moins qui participait aux réunions. Et si je ne me trompe pas, avant, l'estrade, elle était plus vers là-bas, c'est ça, hein? On est d'accord. Donc ça, c'était à l'époque. Mais voilà, on était venus avec les jeunes de Nice. Et j'étais vraiment dans une période très compliquée de ma vie. Et je me souviens, j'étais heureux de voir autant de jeunes. Je me suis dit, waouh, il y a quand même pas mal de jeunes qui sont chrétiens, en fait. Hein. Et ça m'a fait du bien. Et puis, il y a eu la prédication de la parole, sans rentrer dans tous les détails. Le pasteur, il connaissait pas ma vie. Je crois qu'on était à peu près comme ce soir, autant de jeunes, peut-être un peu plus. Et j'ai eu l'impression qu'il n'y avait que moi dans la salle. Toute la soirée, il a parlé de toute ma vie. Il a parlé de toute ma vie. Je me souviens, il a pris ce texte, « Honore ton père et ta mère ». Et je donnais ce témoignage dernièrement là, à l'Ariane. « Honore ton père et ta mère ». J'ai dit, moi, ma mère, je veux bien, elle est tout pour moi. Mais mon père, hors de question. Il m'a abandonné quand j'étais petit, il m'a renié de sa famille, il a fait ceci, il a fait cela. Hors de question. Et le pasteur, qui ne me connaissait pas, il dit, toi qui dis dans ton cœur, tu veux bien honorer ta mère, mais pas ton père, c'est à toi que je parle. Je dis, ouh là là. Alors je dis, ouais, mais là, il parle à ceux dont le père, il est cool quand même. Moi, mon père, il ne le mérite pas. Toi qui dis dans ton cœur, ton père, il ne le mérite pas, c'est à toi que je parle. J'ai dit, bon, le Seigneur, il connaît les choses quand même. Donc ça, c'est juste un témoignage pour vous dire que, eh bien, on partage la parole avec simplicité. On ne connaît pas tous les jeunes, bien évidemment, mais on croit que le Saint-Esprit, lui, connaît chacun d'entre nous. Alléluia. Et peut-être il y a des personnes qui sont là pour l'une des premières fois, comme moi, bien, il y a ça une dizaine d'années. Mais le Seigneur, il vous connaît, le Seigneur, il te connaît. Le Seigneur, il connaît chaque recoin de ton cœur. Et il veut te sauver, il veut changer ta vie, il veut te rendre heureux, il veut te donner la paix et la joie. Et il a la capacité de le faire ce soir. Tout va dépendre de toi. Est-ce que tu vas ouvrir ton cœur? Est-ce que tu vas accepter? Est-ce que tu vas capituler devant lui? Et ce soir, on m'a proposé de partager sur un sujet qui est très intéressant, la prière. La prière. Il y a tellement de choses à dire sur la prière. Et j'aimerais, je pense, ce soir vous donner simplement quelques éléments pratiques. On est jeunes, on a besoin de grandir dans la connaissance aussi, mais je pense que ce soir, vous n'avez pas besoin de la théologie. Hein? Moi, je ne suis pas un théologien. Je vais vous parler d'une manière pratique, d'une manière très simple, pour que vous puissiez prier d'une manière efficace. Amen. Amen. Vous êtes avec moi ce soir parce que je ne vous vois pas très bien. Je vois juste 2-3 têtes là. Vous êtes avec moi, c'est bon? Allez, super. Alors, ma première phrase d'introduction, elle va vous choquer un petit peu. Mais c'est pas grave. Ma première phrase d'introduction, on doit parler de la prière. La prière ne sert à rien. Ah ouais. Il sort d'où ce pasteur? Il est vraiment du quartier, lui. Hein. La prière ne sert à rien. Mais je continue quand même la phrase, hein, vous en faites pas. La prière efficace, elle est utile. La prière, elle sert à rien, les jeunes. Prier, c'est pas ça qui est important. Il y a quelque temps, j'étais en train de discuter, il y a les réglages, ça va. Il y a quelque temps, j'étais en train de discuter avec une mamie du quartier. Une gitane, vous savez, les gitans, ils aiment prier. Hein. Et elle était fière de me dire, moi, mon petit, ça fait 50 ans que je prie. Je dis, waouh, c'est bien. Et je lui dis, votre vie, elle change? Elle me dit, moi, pas trop. Elle me dit, moi, ça fait 50 ans que je prie. Et puis, juste, elle a fini la phrase, elle prend son paquet de cigarettes et elle commence à allumer une cigarette. Je dis, ah ouais, ok. Et vous avez prié pour arrêter la cigarette? Elle dit, oui.
J'ai dit, mais après 50 ans, vous fumez encore? Elle a dit, oui. J'ai dit, excusez-moi, mamie, hein, avec tout le respect que je dois, prier comme ça ne m'intéresse pas. Hein. Vous demandez aux membres de votre famille, à vos proches de prier? Elle dit, oui. Je dis, mais c'est étonnant, c'est pas étonnant qu'ils ne vous suivent pas, c'est pas étonnant qu'ils ne prient pas. Si ça fait 50 ans que vous priez et que ça ne change pas, prier, ça ne sert à rien. Hein. Oui ou non? Ce soir, on n'est pas là juste pour prier. Il y a beaucoup de jeunes qui sont frustrés. Parce qu'on prie, on prie, on prie, on prie. C'est pas la faute de prier, on prie. Hein. Mais on ne voit pas l'exaucement. Et une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, au bout d'un moment, on a de moins en moins la foi. Et on est de plus en plus frustré, on est de plus en plus découragé. Donc ce soir, j'aimerais partager avec vous très simplement sur quelques éléments importants pour que votre prière elle soit efficace et qu'elle soit exaucée. Parce que la prière, elle est efficace. Amen. La prière, elle est efficace même en 2022, les jeunes. Vous pouvez prier, vous attendre à Dieu. Dieu va intervenir dans votre vie. Mais pour ça, il faut respecter certaines conditions. C'est pas juste comme ça prier au petit bonheur la chance, prier n'importe comment et dire n'importe quoi dans nos prières. Il faut savoir comment s'adresser au Seigneur. Juste pour la petite anecdote, j'étais dans ma classe, j'étais en terminale. Ma vie, c'était un chaos, ma vie, c'était un échec. Et ma première prière, j'en ai parlé dernièrement, ma première prière, c'était comme ça. Dieu, Allah, Bouddha, Jésus, j'ai cité tous ceux qui existaient, que je connaissais. S'il y a quelqu'un qui existe et qui est dans le ciel, qui m'entend, répondez-moi et montrez-moi la voie et je vous suis. C'était ma première prière. Elle était bidon, hein, on est d'accord? Elle était nulle, cette prière. Hein. Mais un quart d'heure après, montre en main, un quart d'heure après, j'étais exaucé. Ma prière était nulle, mais j'ai prié avec mon cœur. J'ai prié avec sincérité. Et Dieu m'a répondu, alléluia. 3 semaines plus tard, j'étais dans une église, je vous l'ai dit. Et il y a eu un don spirituel comme ce soir. Il y en a, ils ont dit, mais c'est qui ce monsieur-là? Il est venu, il a parlé, il raconte des choses de ma vie alors qu'il ne me connaît pas. Il y en a une autre encore qui a parlé. C'est quoi ces choses? Ça, c'est le don spirituel. C'est le Saint-Esprit qui parle. Il révèle les choses qui sont cachées. Et moi, j'étais venu dans cette église, pareil, à l'autre bout de la salle, là, il y a une grand-mère, elle ne me connaît pas. Et elle commence à parler, elle dit, t'as prié il n'y a pas longtemps, t'as demandé si Dieu existait, t'as demandé c'était quoi le chemin. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, alléluia. Et mon cœur, il a été touché et j'ai commencé à marcher avec le Seigneur, amen. Alors oui, la prière, elle est efficace. On est en 2022, on est en janvier, c'est le moment des bonnes résolutions. J'imagine que vous avez pris des bonnes résolutions, mais ce serait bien de prendre des résolutions spirituelles. Hein. Les bonnes résolutions, le sport, le régime et tout ça, c'est bien, mais ok. On met ça de côté. Ce soir, on est là pour le spirituel. On veut surtout être bon pour le Seigneur. Vous savez, les jeunes, je dis les jeunes, je suis jeune aussi, hein, même si j'ai plus beaucoup de cheveux. Je suis jeune aussi. Et je crois qu'on a des défis à relever. Hein. On a des défis à relever. Notre jeunesse, c'est terrible. Hein. Je vous apprends rien. Vous avez vous aussi vos connaissances. De plus en plus jeunes, il y a la drogue. De plus en plus jeunes, il y a l'impudicité. Il y a toutes ces choses qui sont là. Peut-être certains d'entre vous, et sans jugement, je suis passé par là aussi, vous êtes passé par là, par la drogue, par l'impudicité, les relations à tout va, etc., etc. Mais le Seigneur, c'est pas ce qu'il veut pour vous. Le Seigneur, c'est pas ce qu'il veut pour vous. Le Seigneur, il a des projets de paix et non de malheur pour chacun d'entre nous. Alléluia. Alors, pour ce soir, on veut prendre des bonnes résolutions, des résolutions spirituelles, et on veut vraiment avoir des prières efficaces. Ce soir, on va certainement, à la fin de ce temps, très simplement inviter ceux qui ont besoin de la prière à s'approcher. On va prier avec vous. Nous, on n'a rien du tout. On n'a rien du tout. On n'a pas de pouvoir, on n'a pas de puissance. La seule chose qu'on a, c'est le nom de Jésus-Christ. Alléluia. On prie dans le nom de Jésus et les malades qui sont là ce soir pourront être guéris. Amen. Ceux qui ont le cœur brisé en miettes, ils pourront être guéris aussi. Ceux qui se sentent tourmentés peut-être par des esprits et tout ça, ils seront libérés. Alléluia. Ceux qui ont besoin d'être baptisés du Saint-Esprit le seront parce qu'on a la foi et on sait que la prière, elle est efficace. Amen. Alors ça, c'est le premier point. La première chose, le premier point, bien sûr, c'est la foi. C'est la foi. Le plus important dans une prière, c'est pas le temps que vous allez passer à prier. Le plus important dans une prière, c'est pas le langage que vous allez avoir. Il y en a ici, ils ont fait des grandes études, gloire à Dieu. Moi, quand je prie, je parle pas très bien français, mais je prie avec mon cœur. Je prie avec mon cœur. Jeune homme, jeune fille, il faut que tu pries avec ton cœur. C'est pas l'objectif d'essayer d'étonner Dieu avec le langage, avec toutes ces choses. Prie avec ton cœur, prie avec la foi. J'ai l'habitude de donner cet exemple qui est assez simple. Hein. J'ai souvent dit que la prière, c'est comme une lettre. Dans la lettre, on écrit ce qu'on veut. On peut écrire en langage soutenu, on peut écrire en langage familier, on peut mettre 3 pages, on peut mettre 1 page et demie, on peut mettre des dessins, on fait ce qu'on veut. On va envoyer la lettre. Mais si vous envoyez la lettre et que vous ne mettez pas le timbre, votre lettre, elle ne sert à rien, on est d'accord? Oui ou non?
Votre lettre, elle ne sert à rien. Elle n'arrivera jamais vers le destinataire. C'est bien d'écrire tout ce que vous voulez sur votre lettre, il faut mettre un timbre. Et bien la prière, c'est pareil. Si tu pries, tu mets tout ton cœur, tu fais toutes les belles prières, tu récites le psaume 119 et tu fais tout ce que tu veux, c'est bien. Mais si tu ne mets pas la foi, ça ne sert à rien. Il faut prier avec foi, les jeunes. C'est pas juste de dire, allez, je vais ce soir prier pendant 1 heure, je vais aller jeûner, je vais aller faire ceci, je vais aller faire cela. C'est bien tout ça. Mais il faut la foi par-dessus tout ça. Il faut prier avec foi. Il faut être sûr que Dieu il est capable de répondre à votre prière. Alors souvent on se dit, oui, je crois qu'il est capable, mais est-ce qu'il veut? Je ne sais pas. Eh bien, on doit prier avec foi. Alléluia. Hébreux chapitre 11, verset 1. Peut-être ça va s'afficher, sinon je vous le cite. Hébreux 11, 1, c'est la définition de la foi dans la Bible. Hébreux 11, 1, vous retenez, c'est simple. Hein, la foi, c'est une ferme assurance. C'est une ferme assurance des choses que l'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. C'est une ferme assurance, la foi. Des fois, on prie, on est là, on dit, j'espère que ça va marcher. C'est déjà bien d'espérer, mais espérer, c'est pas la foi, les jeunes. Hein. Espérer, c'est pas la foi. Espérer, c'est un bon commencement, mais la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. On est sûr, on sait qui est Dieu, on sait qu'il est capable de le faire, on sait qu'il est plein d'amour. Il n'est pas là juste plein de richesses et puis il n'a pas envie de donner. C'est un Dieu qui est bon, c'est un Dieu qui veut faire du bien. Lorsqu'il était sur cette terre, la Bible dit qu'il allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient malades, ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Alléluia, parce que Dieu était avec lui. Et le Seigneur, il est là ce soir aussi avec nous. Priez avec foi, avec certitude. On sait que Dieu est capable de le faire. Hébreux 11, 1. Et puis je cite aussi Jacques chapitre 1, versets 6 et 7. Il est question de demander à Dieu. Là, il était question de demander à Dieu la sagesse, mais c'est vrai pour toute autre chose. Il est dit, mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de la part du Seigneur. Si vous doutez, les jeunes, c'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Hein. Ça paraît un peu dur quand même. Attends, non, Seigneur, c'est bon, on a le droit de douter certaines fois, mais on est comme cet homme. Hein. Je crois, viens au secours de mon incrédulité. Il y a des moments où c'est vrai, notre foi, elle vacille un petit peu. Mais si constamment, quand vous priez, vous êtes dans le doute, vous n'êtes pas sûr de vous, vous n'êtes pas sûr que le Seigneur il est capable de faire, la Bible, elle est claire. Ne t'imagine pas recevoir quelque chose de la part de Dieu. Quand tu pries, tu dois être sûr que Dieu est capable de le faire. Je vais aller plus loin. Vous retenez tout ce que je dis, vous ne défendez pas vos propos auprès de vos pasteurs, attention. Hein. Si tu n'as pas la foi, prie pas. Ah oui, si tu n'as pas la foi, prie pas. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier. Hein. Et je n'ai pas dit non plus que la prière, elle ne sert à rien. J'ai rajouté derrière, c'est la prière efficace qui sert. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas prier. J'ai dit, si tu n'as pas la foi, prie pas. Si tu n'as pas la foi, tu sais ce que tu fais, tu vas prendre un peu plus de temps. Tu vas ouvrir ta Bible. Parce que la Bible dit dans Romains chapitre 10, verset 17, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de quoi ? La parole de Dieu. Va dans la parole de Dieu, va dans la Bible et va recevoir la foi. Quand tu vas lire les évangiles, quand tu vas lire ce que Dieu a été capable de faire au travers les âges, au travers les générations, tu vas avoir la foi dans ton cœur parce que tu sais que ce livre-là, c'est pas juste un livre, c'est pas juste une fable, c'est la vérité, c'est le livre de la vie, c'est le livre qui a transformé ma vie, qui a transformé la vie de nombreux jeunes ce soir et qui peut transformer encore une vie ce soir, alléluia. C'est un livre qui a la capacité de changer le mal en bien, d'apporter la vie là où il y a la mort et de changer toute chose. Alléluia. Amen. La foi. J'ai vu tellement de jeunes et de moins jeunes, hein. Je parle aux jeunes ce soir, mais de jeunes et de moins jeunes. Prier, mais on le sent quand même. Hein. Oui ou non? On sent la personne, elle s'adresse à Dieu, elle est là, elle doute, elle ne sait pas trop. Et... prions avec la foi. Je vous raconte un témoignage. Ça s'est passé il n'y a pas longtemps. Ma fille, elle est très souvent malade. Elle était très souvent malade. Une fois par mois au moins, elle vomissait. Elle se lève le matin sans aucune raison. Elle vomit, elle vomit, elle vomit, elle vomit, elle vomit. Ça va une fois, ça va deux fois. À chaque fois, on prie pour elle. Et comme on prie pour elle, ça y est, elle saute dans tous les sens. Elle est en pleine forme. C'est super. Amen. Vous y croyez pas, mais c'est pas grave. C'est vraiment arrivé. Alors, on prie pour elle, ça va mieux. Sauf que chaque mois, ça recommence. Chaque mois, ça recommence. Chaque mois, ça recommence. Elle vomit, elle vomit, elle vomit, elle vomit. Elle est mal. Et la dernière fois, c'était il y a peut-être 2 semaines, quelque chose comme ça,
Je commence à prier pour elle, et comme je prie pour elle, ce que je suis en train de vous dire, je ne le mettais pas en pratique. En tout cas, pas à ce moment-là. Je prie, mais la prière découragée. Ah Seigneur, ça va, maintenant je suis fatigué là. Tous les mois, on recommence. C'est vrai, elle est guérie, mais ça recommence à chaque fois. Moi, voir ma fille comme ça, là, ça me fait de la peine. Seigneur, s'il te plaît, fais quelque chose pour elle. La prière du mendiant. Seigneur, s'il te plaît, fais quelque chose pour elle. Et le Saint-Esprit commence à me parler. À chaque fois que je dis le Saint-Esprit commence à me parler, je vous rassure. Parce que moi, quand j'entendais ça de la bouche des pasteurs, j'avais l'impression qu'il y a un ange qui descend, il est là, juste là, tu le vois. Et il commence à te parler avec une grosse voix comme ça. Tu sens les frissons, le feu et tout. Non, il n'y a rien de tout ça. J'ai senti juste dans mon cœur une pensée. Prie avec autorité. Tu as reçu une autorité. C'est pas parce que c'est Kevin Dietrich, hein. C'est pas Kevin Dietrich qui a reçu une autorité, c'est tous les croyants. Alléluia. Marc chapitre 16, verset 17, vous lirez ça à la maison. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Il dit, tu as reçu une autorité. Tu pries dans le nom de Jésus et tu ordonnes à cette maladie de quitter ce corps. En el nombre de Jesús. Alléluia. Ça c'est à l'Ariane. Et excusez-moi, des fois, ma femme elle m'a dit calme-toi, ce soir crie pas sur les jeunes. Alors, on commence à prier, je prie simplement. J'ai prié même dans ma tête, j'ai même pas prié à voix haute. J'ai dit voilà, je sais pas c'est quoi cette maladie. On avait fait des examens, des IRM, tout ce que vous voulez, on est parti à droite, à gauche, rien, on n'a rien trouvé. J'ai dit je sais pas où tu te trouves, toi, je sais pas où tu te caches, la maladie, je connais pas ton nom, mais je te le dis, à partir de ce soir, tu quittes ce corps maintenant. Tranquille. Je prie tranquille. Et une autre pensée, le Saint-Esprit me dit, c'est fait. Elle va vomir 3 fois. Quand ce sera fait, c'est terminé. Ok. Je me tourne vers ma fille, je dis, c'est fini ma fille, tu vas vomir 3 fois. Elle dit, non, j'ai pas envie de vomir. Je dis, laisse faire, tu vas vomir 3 fois. Elle vomit une fois, elle dit, ça y est, ça va mieux. J'ai dit, je t'ai dit 3 fois. Elle vomit une deuxième fois, je vous fais la version très rapide. Elle vomit 3 fois, je pars à la réunion de prière, c'était le mercredi soir. Au moment où je vais pour partir à la réunion de prière, normalement ça doit s'arrêter à 3, Dieu se loupe jamais. Hein. Juste au moment où je vais pour aller à la réunion de prière, elle part en courant vers les toilettes pour aller vomir. Mais il n'y a rien qui sort. Et là je comprends quelque chose, les jeunes, j'ouvre une petite parenthèse. L'ennemi là, l'ennemi qu'on a en commun là, le diable, Satan, c'est un malin. Hein. Il sait nous intimider. Il n'a plus aucune puissance, je vous le dis ce soir, il n'a plus aucune puissance. La Bible le déclare clairement, et il dit que Christ a dépouillé les autorités, les dominations, les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle à la croix, alléluia. Christ a dépouillé Satan, mais il a toujours la carcasse. Il vient nous intimider encore, il vient nous faire peur. Puisqu'il n'a pas de pouvoir, il essaye de saper notre foi. Donc il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de vomi, mais ça m'a travaillé. Je suis parti à l'église, réunion de prière, une réunion de prière classique, hein. Il n'y a rien de particulier, il n'y a pas une soirée à thème ou quoi que ce soit, rien du tout, rien de prière classique. Et je témoigne. Et ce soir, juste pour vous témoigner encore de l'efficacité de la prière, parce que ma fille, ça y est, je ferme la parenthèse, elle est guérie, c'est terminé, alléluia. Hein. Amen. Ah, il y a au moins une jeune, merci. Gloire à Dieu. J'arrive, et à la réunion de prière, il y avait des jeunes. Je ne sais pas si ça arrive dans votre église aussi. Vous savez que les réunions de prière sont ouvertes aux jeunes aussi. Hein. Ah ouais. C'est pas que pour les vieux. Hein. Il y avait des jeunes, il y en avait une, je ne vais pas la nommer parce qu'elle est là ce soir. La jeune, elle est venue, elle a traversé Nice, d'ouest en est, en bus. Elle était courageuse, hein. Elle est venue avec une migraine, pas possible, avec des ganglions. Elle est venue, elle était dérangée dans son esprit. Elle est venue découragée parce que ça fait des mois qu'elle prie pour le baptême du Saint-Esprit. Elle n'est toujours pas baptisée du Saint-Esprit. Mais malgré tout ça, elle est venue. Réunion de prière classique, hein, rien de particulier. Elle dit, est-ce qu'on peut prier pour toi? Je dis, bien sûr, on est là pour prier les uns pour les autres, amen. Alors on prie, et je venais de faire cette expérience avec ma fille, j'ai compris, j'ai dit, il faut que j'arrête maintenant de prier, même moi, quand j'ai pas la foi, je prie plus. Il y a des fois, je le sens pas, je prie pas. Mais ce soir, avec la prière des uns et des autres, j'avais la foi, je descends de l'estrade, je lui impose les mains au nom de Jésus, et puis je pars. Comme je lui impose les mains, moi, j'étais au courant que de sa migraine et ses ganglions. Je dis au nom de Jésus, les migraines, elles partent, les ganglions, ils sèchent, et elle reçoit le Saint-Esprit. Et puis, je suis parti. Et il n'y a rien de particulier, elle ne parle pas en langue, il n'y a rien qui se passe, rien de particulier. Je retourne prier et tout ça. À la fin de la réunion, je vous fais encore la version courte parce que c'est long. Hein. Et elle me dit, il s'est passé quelque chose de particulier là pendant la réunion de prière. Pendant que les frères et sœurs priaient, il y avait quelque chose en moi, mais cette fois-ci, ce n'était pas la voix de l'esprit, c'était
Peut-être ça peut choquer certains d'entre vous, mais c'est une réalité. Il y avait une présence, une voix en elle qui disait des insultes. Elle sentait que c'est pas elle. Elle aime les frères et sœurs et tout ça, mais pendant que les frères et sœurs y prient, il y a des insultes. Tais-toi, etc., etc. Elle dit, c'est pas normal, reste ici, toi. Allez, au nom de Jésus, hop là, choubou. Et puis elle reçoit le baptême du Saint-Esprit le même soir. Guérison, délivrance, baptême du Saint-Esprit, alléluia. Et ça, c'était pas en 1998 ou j'en sais rien, c'était en 2022, il y a 2 semaines, amen. Et ce soir, le Seigneur, il est le même. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je vais encourager des jeunes. C'est pas seulement pour les autres, c'est pour chacun d'entre nous. Dieu ne fait point de favoritisme. Alléluia, il ne fait exception de personne. Il regarde au cœur. Si tu as la foi, c'est ça la condition. Si tu as la foi, tu verras. Alléluia. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La Bible, elle dit ce que tu demandes dans la prière avec la foi, crois que tu l'as reçu. Et tu le verras s'accomplir. C'est ça la foi. C'est pas attendre de voir si ça fonctionne. Quand on prie, on a un œil fermé et l'autre ouvert pour voir si ça commence à bouger un petit peu. Non, on croit simplement. Et quand on croit, on va voir la chose arriver. Alléluia. Ça, c'est la foi. Deuxième point, la persévérance, parce qu'il faut bien avancer un petit peu. La persévérance. Et ça nous plaît pas tout. On est la génération fast-food, nous. On veut tout de suite, sans faire trop d'efforts. Voilà, il faut que ça aille vite. On veut apprendre. Tout à l'heure, je voyais un ami, Ben, qui joue du piano. Eh ben, nous, quand on veut apprendre du piano, on veut le tuto. En 3 tutos, ça y est, on est des maestros du piano. Si Dieu vous aide, merci Seigneur, mais sinon, il va falloir du temps quand même. Il faut de la persévérance. C'est pas toujours comme ça. Et en tout cas, pour les choses de Dieu, il faut de la persévérance. Même si vous avez la foi, les jeunes, ça c'est pour vous encourager. Il y en a certains qui vont quitter ce lieu, ils n'auront pas eu encore l'exaucement de toutes leurs prières. Mais c'est pas pour autant que tu dois te décourager. Tu dois continuer à prier encore et encore et encore parce que Dieu est fidèle. Et même quand toi, tu es infidèle, Dieu, il est fidèle. Même si tu tombes, relève-toi. N'arrête pas en chemin. Prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Et continue la route. Alléluia. Le Seigneur, il est là toujours avec sa main tendue. Et ce soir encore, il a la main tendue vers quelqu'un. Alors la persévérance, c'est quoi? C'est parce que justement, je ne vois pas, je continue à prier. Ma foi, elle ne change pas par rapport aux circonstances. Ma foi, elle ne change pas par rapport à la situation que je traverse. Ma foi, elle reste fixée sur le Seigneur. Moi, je ne regarde pas au monde, je ne regarde pas aux choses qui sont là, je n'écoute pas ce que les autres me disent, j'écoute ce que le Seigneur il me dit. S'il a dit une chose, il l'accomplira. Alléluia. La persévérance. Dieu veut vous faire grandir, les jeunes. Amen. Dieu veut vous faire grandir. Il ne veut pas que vous restiez des bébés spirituels tout le temps. On dit souvent, la jeunesse, ce n'est pas l'église de demain, c'est l'église d'aujourd'hui. Parce qu'à chaque fois, à dire l'église de demain, on se dit, on a encore le temps, on reste tranquille assis sur nos chaises. Non, c'est l'église d'aujourd'hui. Et le Seigneur, il veut vous préparer aujourd'hui. Et c'est comme ça dans la vie spirituelle, il y a des paliers. Matthieu chapitre 7, verset 7, demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Ça, c'est des paliers spirituels. Quand vous êtes des bébés spirituels au début, il n'y a pas de honte, on passe tous par là. On a beau avoir 55 ans, quand on se convertit, on devient un bébé spirituel. N'est-ce pas? On redevient des bébés. Jésus l'a dit à un homme qui était âgé, Nicodème, et il dit, il faut que tu naisses de nouveau. Si tu nais de nouveau, tu vas redevenir un bébé. Donc quand on est un bébé spirituel, on est dans les choses bébé spirituel. Moi j'ai un fils, il a 18 mois, c'est un bébé encore. Quand il demande à manger, je lui donne. Je ne vais pas lui dire à faire à manger. Sinon je peux attendre un moment. Il demande, il crie, je lui donne, et puis c'est tout. Maintenant j'ai 2 autres filles, 5 et 7 ans, celle de 7 ans au moins. Quand elle commence à me dire, alors du goûter, j'ai faim, je dis, tu prends tes petites pâtes, tu vas dans le placard et tu prends des gâteaux. Tu vas chercher. Et ça, c'est pour encourager des jeunes. Au début, tu venais à l'église et tu priais, tu avais besoin d'une réponse, tu avais la réponse tout de suite. Prédication, réponse, merveilleux. Tu reviens la semaine d'après dans un don spirituel, réponse, super. Tu viens encore la semaine d'après, c'est un frère à la sortie de l'église, il te donne une réponse, super. Sauf que le Seigneur, maintenant, il te dit, je veux que tu grandisses. Donc les réponses, je ne vais pas te les donner comme ça, tu vas aller chercher. Tu vas aller chercher à genoux, tu vas aller chercher dans la parole de Dieu, mais tu vas aller chercher. Et si tu cherches de tout ton cœur, tu vas trouver. Et puis le 3e palier, c'est que tu cherches, mais tu ne trouves pas tout de suite. Alors il faut que tu frappes, tu insistes, tu persévères. Tu persévères, c'est pas aujourd'hui, ce sera demain. Et si c'est pas demain et que le Seigneur n'est pas revenu, ce sera après-demain. Mais je continuerai jusqu'à ce que Dieu me réponde. Alléluia. Parce que je sais qu'il est fidèle. La persévérance, ça va te permettre de savoir si ce que tu demandes, c'est important ou pas. Parce que des fois, on fait des prières un peu... c'est pas si important que ça, en fait. On se précipite dans la prière, on demande des choses, c'est pour satisfaire nos propres besoins. C'est pas vraiment pour chercher la face de Dieu.
Allez, je vous partage un truc, les jeunes, parce que ça m'étonne quand même. Je ne sais pas si tu as remarqué ça, Sébastien, ou d'autres jeunes, d'autres responsables de jeunes. Je vois les jeunes comme vous êtes persévérants pour trouver un conjoint. C'est un truc de fou, hein. Là, on vous dit, on fait 2 semaines de jeûne et prière pour trouver la femme de votre vie ou l'homme de votre vie. Choukarababaï, charabababaï. Ça parle en langue, ça jeûne, c'est extraordinaire. Mais quand c'est le baptême du Saint-Esprit, 1 jour, 2 jours, c'est pas arrivé, c'est pas grave, on verra l'année prochaine. C'est pas vrai, ça? Je le dis avec humour pour vous faire rire, mais c'est vrai, hein. La persévérance. C'est quoi vos priorités, les jeunes? C'est quoi vos priorités? Parce que si vos priorités ne sont pas bonnes, vous allez rester fixés sur des choses que Dieu va vous donner de toute manière. Vous savez que Dieu il a déjà prévu quelqu'un pour vous? Si vous avez le don de célibat, bonne chance. Hein. Non, je rigole. Si vous avez le don de célibat, c'est que vous avez un don. Ça ne va même pas vous manquer, ok? Pour que ça rassure certains aussi. Hein. Mais sinon, Dieu a déjà préparé quelqu'un pour vous. Il n'est pas là en train d'improviser sur votre vie. On ne sait pas ce qu'on va faire pour lui. Il sait déjà, il connaît déjà toutes choses. Donc, il va vous le donner tôt ou tard. Arrêtez de chercher. Par contre, cherchez les choses importantes. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Alléluia. Il y avait un jeune qui s'appelait Salomon. Vous ne l'avez pas connu, ça date. Hein. Mais Salomon, il devait être roi d'Israël. À notre place, nous, on aurait prié pour tellement de choses. Lui, il a dit, je veux juste une chose, Seigneur, donne-moi la sagesse. Parce que je suis au courant, je suis conscient du poids qui est sur mes épaules. Vous devez être conscient du poids qui est sur votre épaule. Votre génération, là, c'est une génération, c'est le chaos complet. Quand je dis ma génération, c'est le chaos complet. Le mal est appelé bien, le bien est appelé mal. C'est tout ce que vous voulez. Avant, on savait que ça, c'était mal. Après, on a commencé à dire, c'est bien. Mais si tu ne veux pas le faire, c'est pas grave. Maintenant, on vous pousse même. Il faut essayer. Si vous n'essayez pas, c'est que voilà, vous ne vivez pas avec votre temps. Essaye quand même, si tu mourras moins bête. C'est ce qu'on vous dit aujourd'hui. Tu mourras moins bête, il faut que tu essayes. Si tu n'as pas essayé, c'est que tu es un extraterrestre. Tu es un extraterrestre. Mais nous, il faut qu'on reste dans les voies du Seigneur. Amen. La persévérance, la persévérance. Le 3e point, la sanctification. Je n'ai même pas regardé à quelle heure j'ai commencé. C'était il y a 5 minutes, non? Bon, on va essayer d'accélérer. La sanctification, ça c'est un point, je vais aller vite parce que je sais que ça ne plaît pas trop. Mais je vais quand même en parler. Hein. La sanctification. Ça plaît un peu moins, mais ça reste un des éléments importants pour que notre prière elle soit efficace. Jacques chapitre 5, verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Et puis juste après, il est dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Ça, c'est ce qu'on recherche, l'efficacité dans la prière. Mais on ne peut pas prendre juste, vous savez, des fois, on marque Jacques 5, 16, B. C'est la dernière partie. Ça nous plaît, ça. On prend juste une partie du verset. La première, allez, on met de côté. Mais la première partie, elle est importante. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Ça veut dire quoi, ça, les jeunes? Ça ne veut pas dire qu'à la fin de la réunion, tu vas monter sur l'estrade, les uns après les autres, et vous allez dire, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Non. Ça veut dire que tu vas trouver dans ton groupe de jeunes, dans ton église, un frère, une sœur de confiance. Et que tu vas t'humilier. Et que tu vas commencer à raconter, pas toute ta vie, mais tu vas lui raconter tes combats. C'est vrai qu'en ce moment, je combats dans tel domaine de ma vie. Il y a une chose qui reste attachée à moi. J'essaye de m'en sortir, mais j'y arrive pas. Ça fait 2 semaines, ça fait 2 mois, ça fait 2 ans. À chaque fois, je fais 2 pas en avant et puis 3 pas en arrière. Je finis toujours par tomber. Et tout seul, j'y arrive pas. Je dis, ouais, mais ça, c'est humiliant, pasteur. Ouais, mais ça, c'est compliqué. Ça, c'est mon jardin secret. Il n'y a pas de jardin secret. Mais c'est sûr qu'il y a des choses, il n'y a que le Seigneur qui est au courant. Mais tant que tu restes seul, tu es dans l'isolement. Et là, le diable, il se frotte les mains. Il kiffe ça parce que c'est super. Tu es dans l'isolement, il peut faire tout ce qu'il veut avec toi et toi, tu ne pourras rien faire, personne n'est au courant. Il y a des choses dans ta vie, personne n'est au courant. Ne parlons pas du pasteur, c'est sûr, mais même le responsable de jeunes, il n'est pas au courant. Il n'y a pas un seul frère, une seule sœur dans l'église qui est au courant de ce que tu traverses. Et je te dis, c'est mieux comme ça. Non, c'est pas mieux comme ça. Il ne faut pas que toute l'église elle soit au courant, mais il faut qu'il y ait au moins un jeune. Un jeune à qui tu vas dire, voilà, je vais te faire part de mes faiblesses. Parce que vous savez, on n'est pas des super-héros. Hein. C'est bien super-héros de la foi et tout ça. Ouais, il y a des moments où on est super-héros, des fois on est super-zéro. Et quand on est super-zéro, on a besoin d'être plusieurs pour s'encourager un petit peu.
Moi, ça m'est arrivé, j'étais jeune, j'étais en train de me débattre avec le péché, et un jour, j'ai été voir un frère. J'ai dit, voilà, man, il faut que je t'en parle. J'ai telle difficulté, j'ai tel combat, il faut que tu pries avec moi. Parce que dès que vous allez commencer à en parler, première chose, vous sortez de l'isolement. Les jeunes, vous sortez de l'isolement. Deuxième chose, la Bible, elle dit que déjà confesser, il y a un pouvoir dans le fait de confesser. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, il ne va pas grandir. Cherchez pas à grandir. Mais celui qui les avoue et qui les délaisse obtient miséricorde. 1 Jean chapitre 1 verset 9. Si nous confessons nos péchés, Jésus-Christ, il est fidèle et il est juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous confessons, c'est vrai, il faut confesser à Dieu, mais il faut aussi confesser à un frère et à une sœur. Pourquoi ? Parce que vous n'êtes pas toujours conscient de la présence de Dieu, vrai ou faux ? Moi-même, je ne suis pas toujours conscient de la présence de Dieu. Il y a des fois, je m'en rends compte, des fois, je m'en rends moins compte. Sauf que ton frère, ta sœur, il est là en chair et en os. Tu es très bien conscient que dimanche, tu vas le voir. Samedi prochain, la réunion de jeunesse, tu vas le voir. Et il va certainement te poser la question, dis-moi, ça va par rapport à ce que tu m'as dit ? S'il est plein d'amour, ce ne sera pas une question de jugement. Mais il va juste veiller sur toi, il va s'intéresser. Ça va, est-ce que tu as réussi à tenir bon cette semaine ? Et là, rien que ça, rien de savoir ça, là, c'est un garde-fou. Quand tu vas vouloir pécher cette semaine, tu dis non, samedi, je vais voir mon frère, je vais voir ma sœur. Je ne veux pas le décevoir. Je ne veux pas le décevoir. Et deuxième chose, en plus d'être un garde-fou, c'est que c'est une sentinelle. Ça veut dire que le frère, la sœur, elle va prier pour toi. Et la Bible, elle nous donne des promesses lorsqu'on est deux. Et il dit, s'il y a 2 personnes sur cette terre qui s'accordent pour demander quelque chose, je les exaucerai, alléluia. Parce que là, on va commencer à prier ensemble, on n'est plus tout seul. À 2, on est plus fort. Amen, à 2, on est plus fort. Et il faut être capable de le faire. Ça fait partir des bonnes résolutions. Je vais devoir arrêter, mais ce soir-là, donc il y a 10 ans, le pasteur, il prêche sur un point très important. Il dit, voilà, honore ton père et ta mère. Je vous ai raconté rapidement, voilà. Mais moi, c'est impossible. Et il dit plus que ça. Il dit, honore ton père et ta mère. Ça veut dire que tu vas lui pardonner tout ce qu'il t'a fait. Et j'ai dit, alors, en 2022, au moins, j'avais du temps. Il dit, non, c'est ce soir. Parce que c'est bien, tu es en train de prier pour dire que tu veux grandir, que tu veux faire des expériences. Tu ne pourras pas aller plus loin tant que tu n'as pas fait ça. Dieu, il est plus intelligent que nous. Moi, je lui avais dit, tu sais quoi, Seigneur, moi, je suis prêt à tout pour toi. Si tu veux que j'arrête de voler, j'arrête de voler. Si tu veux que j'arrête d'être violent, j'arrête d'être violent. Si tu veux que j'arrête les gros mots, je vais arrêter. Tout ça, j'arrête. Mais ne me demande pas de pardonner à mon père, ça, c'est hors de question. Il dit, ce soir. Et le soir même, j'ai quitté cette salle, ici, là. Le soir même, j'ai quitté cette salle, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé mon père et je lui ai dit, je te pardonne. Écoutez-moi bien, dans les 2 mois qui ont suivi, je me battais plus, je disais plus de gros mots, je volais plus, etc., etc. Parce que Dieu avait mis le point sur ce qui était le plus important dans ma vie. Pourquoi j'étais violent ? Parce que j'avais de la haine contre mon père. Pourquoi j'étais grossier ? Parce que j'étais plein de colère en moi. Pourquoi je volais ? Parce que je voulais attirer l'attention de mon père. Quand j'ai réglé tous les problèmes, le reste a suivi, alléluia. Et le Seigneur, il veut faire ça dans chacune de nos vies. La persévérance, la foi, la sanctification. La dernière chose, je vais aller très vite, c'est la connaissance de la parole. On doit prier dans sa volonté. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez dans le but de satisfaire vos propres désirs, vos passions. Vous demandez des choses dans votre volonté à vous. Il faut demander des choses dans sa volonté. Il y a quelques années, j'apprends que ma fille, elle a un cancer. Elle est née avec un cancer. Je dis, mais ça, c'est hors de question, j'accepte pas. Mon Dieu, c'est le Dieu des miracles. Mon Dieu, c'est le Dieu de la guérison. Premier soir, c'était un dimanche à 18h, je rentre à la maison, je prie, j'appelle mes amis proches, je dis, vous priez. Je leur ai dit, il n'y a pas de prière vague, on prie pour la guérison, il n'y a pas autre chose que ça. Mais eux, c'est comme s'ils sentaient les choses. Ils disent, mais Kevin, il faudra que tu acceptes quand même la volonté de Dieu, peut-être que ça ne va pas se faire comme ça. Il n'y a pas, je ne discute pas. Ça vous arrive d'être comme ça aussi borné ? Non, moi je prie pour la guérison, c'est-à-dire demain j'arrive à l'hôpital, quand j'arrive à l'hôpital, il n'y a plus rien. Ma fille, elle avait une tumeur, une grosseur sur la tête d'un nourrisson. Vous imaginez ce que ça fait ? J'ai dit, quand j'arrive à l'hôpital demain, il n'y a plus rien. Toute la nuit, ça a été un combat. Toute la nuit, ça a été un combat. Pour finalement que Dieu me dise, c'est toi qui es au contrôle de ta vie ou c'est moi ? Parce que tu m'as dit il n'y a pas longtemps, je te donne tout. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends toute ma vie, les chants, et c'est super, gloire à Dieu. Mais maintenant, on voit la réalité. C'est moi qui contrôle ou c'est toi qui contrôle ? Et je dis, Seigneur, c'est toi qui contrôle, mais là, peut-être ça va vous choquer.
Mais dans les moments comme ça, on est sincère avec Dieu. Je dis, tu contrôles, mais là, j'ai l'impression que tu contrôles mal. Parce que ma fille, je ne comprends pas. Attaque-moi. Que moi, je sois malade, que moi, j'ai un cancer, il n'y a pas de problème. Mais là, c'est ma fille. Il dit, mais ce que je vais faire là, c'est bien plus glorieux que ce que toi, tu veux faire. Toi, tu veux que tu arrives demain, elle est guérie. Qui le saura qu'elle a été malade? Moi, je veux que les gens ils sachent qu'elle est malade. Le sujet de ma fille, il y en a peut-être des anciens encore, ils connaissent ma fille, c'est Nina. Déjà, rien que dans le département, tout le monde a prié pour elle, mais dans la France, on a prié pour elle. Moi, je veux que les gens ils sachent que ta fille, elle est née avec un cancer, et que les médecins ils t'ont dit droit dans les yeux, peut-être qu'elle va mourir, et je veux que le monde après, il sache, le monde, j'exagère, moi, je suis un peu... Mais au moins Nice, hein. Je veux qu'ils sachent que je l'ai guérie, alléluia. Et ma fille, je ne l'ai pas ramenée parce que si je l'avais ramenée, ça aurait été une tornade. Déjà, c'est un chantier, mais là, ça aurait été le carnage. Ma fille, on a tellement prié pour elle qu'elle est extra guérie, surguérie, tout ce que vous voulez. Elle a le feu, elle a tout ce que vous voulez. Amen. Prier dans sa volonté. Ça veut dire faire comme Jésus dans le jardin de Gethsémane. Si cette coupe, elle peut s'éloigner de moi, bah qu'elle s'éloigne, franchement. Toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. Et ça demande de l'obéissance, les jeunes. Ça veut dire que Dieu ne va pas vous donner toujours l'école que vous avez choisie, vous. Pour ceux qui veulent faire des écoles supérieures, moi, j'ai choisi elle, c'est elle que je veux aller, pas une autre. Ouais, mais ça, c'est ce que toi, tu as choisi. Tu ne sais pas qu'en allant là-bas, tu vas avoir des mauvaises fréquentations, tu vas t'éloigner, tu vas gagner tes études, mais tu vas tout perdre. Ouais, moi, j'ai choisi telle personne pour vivre. J'ai choisi telle chose et telle chose. Mais le Seigneur, il dit, mais ça, c'est ce que tu as choisi, toi. Tu veux faire ta vie à ta manière et après payer le prix? Ou est-ce que tu veux me faire confiance? Et des fois, ça veut dire, je renonce à certaines choses. Allez, Seigneur, c'est bon. Moi, j'ai fait mes projets, mais je sais que toi, ce que tu as prévu, c'est largement au-dessus de ce que moi, j'ai prévu. Je termine la foi, la persévérance. Dans la persévérance, j'ai juste oublié un point très important. Prier et persévérer dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Les jeunes, ça, c'est important. Je termine juste avec ça, c'est très important. La persévérance, c'est bien. Je vous ai dit, vous priez, vous ne voyez pas la chose, vous priez. La persévérance, ça fait que vous focalisez sur ce que vous n'avez pas encore. On est d'accord? Et c'est pour ça que le Seigneur, il dit, veillez-y avec action de grâce. Parce que nous, les jeunes, on a tellement de projets, on a tellement de choses. On commence à prier pour un point A, Dieu envoie le point A. Maintenant, c'est le point B, Dieu envoie le point B. En même temps que le B, on fait le C et le D. Dieu envoie le C, mais pendant ce temps, on est avec le D. Vous comprenez ou pas? On prie. On est tellement en train de prier, on a oublié qu'il a déjà donné le A et le B. C'est pas vrai? Et on est toujours frustré, on n'est pas content parce qu'on n'a pas reçu le D, on n'a pas reçu le Z, on n'a pas reçu le... Alors le Seigneur, il dit, c'est bien, continue à prier pour le D, mais remercie aussi pour le A et pour le B. Je ne sais pas ce que Dieu a fait pour vous en 2021. Est-ce que vous vous êtes arrêté une fois pour dire sincèrement, Seigneur, je vais m'arrêter, juste faire une pause, je vais faire un peu le bilan sur ma vie et je vais me rendre compte qu'en fait, il y en a eu des prières efficaces et des prières exaucées. Mais j'ai été comme les autres lépreux, les 9 lépreux, j'ai demandé, j'ai été guéri, j'ai continué ma vie. Non, ce soir, je veux dire merci pour ce que tu m'as déjà donné. Parce que Dieu vous a déjà donné. Et plus vous marchez dans la sanctification, plus vous serez efficace dans vos prières. Et plus vous allez prier dans sa volonté, obéir à sa volonté, plier votre volonté à la sienne, plus vous serez efficace dans vos prières, les jeunes. Parce que Dieu est capable de faire des choses extraordinaires. Même moi, je les limite trop. Mais ce soir, quel que soit ton problème, je veux t'encourager vraiment à croire en Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut se recueillir un instant? Je ne sais pas si c'est prévu, moi, j'y connais rien. Si les jeunes ils veulent revenir pour un chant. En tout cas, on va se recueillir un instant, on va baisser nos têtes, on va fermer nos yeux. Il y en a peut-être certains, c'est la première fois qu'ils sont là. Vous en faites pas, on va rien faire de particulier. Et chacun est libre dans la présence de Dieu. Chacun fait ce qu'il veut, il n'y a aucun problème. Je demande juste qu'on ferme nos yeux, on baisse nos têtes. C'est juste par respect pour les uns et pour les autres. Peut-être que là, on peut éteindre les lumières, c'est possible à la régie. Et c'est juste parce que voilà, ce moment-là qu'on va avoir, c'est un moment de cœur à cœur avec Dieu. C'est un moment personnel, individuel avec Dieu. C'est pas ton voisin de droite, c'est pas ton voisin de gauche. Tu dois pas t'occuper de ce que l'autre il a besoin, tu dois t'occuper de ta propre vie. Et par respect, pour éviter que ton voisin il soit un peu mal à l'aise avec le regard des uns et des autres, même si tu as besoin de rien, tu baisses la tête, tu fermes les yeux. C'est juste par respect au moins pour les autres. On n'est pas là pour être dans le voyeurisme. Ne regarde pas tes voisins, tu regardes à toi-même, regarde à ta propre vie. Et on va prier le Seigneur ensemble. Parce que la prédication de la parole, c'est pas juste une fable, c'est pas juste un discours politique ou j'en sais rien. C'est réel, c'est pratique, c'est puissant. Et ce soir, le Saint-Esprit il est présent dans ce lieu. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Alléluia.
C'est pas autre chose que Dieu lui-même. C'est une personne et c'est Dieu. Il est là, il passe dans les rangs et il entend même les prières qui sont faites dans le secret des cœurs. Je vous disais tout à l'heure que le plus important, c'est pas les mots que vous allez employer. Quelqu'un dit dans son cœur, mais moi, je ne sais pas prier, je ne sais pas bien m'exprimer, c'est pas grave. Dieu, il écoute le cœur. Il n'y a pas besoin de prier longtemps. Pierre, il était en train de se noyer. Il a fait l'une des prières les plus courtes qui existent. Il a juste dit, Seigneur, sauve-moi. Il n'a pas eu le temps de dire plus que ça. Anne, elle souffrait tellement dans son cœur qu'il n'y a pas un seul son qui est sorti de sa bouche. C'était une femme qui était meurtrie, c'était une femme qui voulait un enfant, elle a persévéré dans la prière. Et là, c'était la rayon de trop, elle était fatiguée, il n'y avait même pas la force d'élever la voix. Elle a juste bougé les lèvres. Ça, c'est pour encourager quelqu'un qui est timide et réservé ce soir. Il ne va pas réussir à élever la voix, mais Dieu entend la prière qui est dans ton cœur. Et Anne, elle a été exaucée, Anne, elle a reçu un fils. Et moi, je veux croire ce soir que Dieu, il est capable de répondre à chacune des prières. Ce n'est pas juste les premiers qui seront servis, les autres, ce sera pour la prochaine fois. Dieu est capable de répondre à chacune des prières. Alors, je vous encourage, n'attendez pas les musiciens et n'attendez pas moi-même. Vous n'avez rien à attendre, c'est Jésus-Christ qui répond à la prière. Alors qu'on est en train de préparer ces moments, déjà dans votre cœur, vous faites connaître à Dieu vos besoins par des prières. Vous faites connaître à Dieu vos besoins par des prières. Et vous ne regardez pas à la montagne, vous ne regardez pas à vos besoins, vous regardez à Dieu. Parce que je sais que ce que vous avez entendu ce soir-là, avec simplicité, peut-être avec médiocrité, mais vous avez entendu la parole de Dieu qui a créé la foi dans votre cœur. Et la foi, là, c'est ce qui va vous permettre de vivre le miracle ce soir. C'est pas ma prière, c'est pas les musiciens, c'est rien de tout ça. C'est ta foi. Ta foi en Jésus-Christ, ta foi en la parole, ta foi en cette promesse. C'est ça qui va te permettre de vivre le miracle. Alors vous commencez à prier dans votre cœur. Il y en a qui sont plus réservés, ils vont vouloir rester à leur place et prier seul à seul avec Dieu. Priez seul à seul avec Dieu et vous recevrez la bénédiction. Mais il y en a peut-être d'autres, ils se disent, mais là je suis fatigué. J'ai même plus les mots, j'ai l'impression que j'arrive plus à avancer. J'ai besoin qu'on prie avec moi. J'ai juste besoin qu'on vienne prier avec moi. On va pas juste prier pour toi et toi tu fais rien. Tu vas prier aussi. Les quelques mots que tu vas pouvoir dire, tu vas les dire. Tu vas prier dans ton cœur, même simplement. Mais c'est vrai qu'on va s'unir à ta prière. Alors je vais vous encourager déjà tous, autant que vous êtes simplement, vous vous levez. Ce sera plus simple pour ceux qui vont devoir s'approcher. Vous vous levez à votre place, même si vous avez besoin de rien. Levez-vous simplement à votre place. Et priez Dieu à votre place. Priez Dieu à votre place. Et ceux qui en ont besoin, vous allez simplement vous approcher sur le devant. Il y a des pasteurs, il y a des responsables de jeunes, il y a des jeunes qui se sont préparés pour ces moments. Et on va prier avec vous. On va prier dans le nom de Jésus-Christ. Le nom au-dessus de tout autre nom. Le nom au-dessus de toute maladie. Le nom au-dessus de tout esprit. Le nom au-dessus de tout nom. Et pendant que les musiciens vont nous conduire dans les chants, ceux qui en ont besoin, vous vous approchez sur le devant. On va prier avec vous. On va demander à Dieu vraiment d'intervenir dans vos vies. Alléluia.